Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes le vendredi 24 mars et les soldes de printemps ont déjà commencé chez les constructeurs automobiles. De quoi se laisser tenter pour celles et ceux qui ont l'intention de changer de voiture. On rappellera à ce titre la présence de guides sur notre site pour vous aider à mieux appréhender l'écosystème de la mobilité électrique. Ces guides sont complétés par nos différents simulateurs, simulateurs de temps de recharge, simulateurs d'autonomie et simulateurs de coûts de recharge à domicile. De quoi avoir tout ce dont vous avez besoin pour faire le pas. Bon mais alors, c'est quoi exactement ces promos? On en parle tout de suite. C'est parti. Aveu de faiblesse ou simple ménage de printemps, Renault a finalement décidé d'octroyer des remises sur certaines de ses Mégane en stock. Évidemment, il faudra se contenter d'un véhicule déjà configuré sans possibilité de choisir les options. Cela dit, au vu du stock particulièrement fourni, il devrait être assez facile de trouver son bonheur. À l'heure où l'on tourne cette vidéo, près de 3500 exemplaires sont livrables sous 2 à 6 semaines. Il y a dans la liste des véhicules neufs ainsi que des véhicules de démonstration faiblement kilométrés. Attention tout de même, tous n'ont pas droit à une ristourne. Toujours est-il que si remise il y a, celle-ci avoisine les 2000 € en moyenne. Avec ici et là quelques exceptions comme cette EV60 220 chevaux Supercharge neuve en finition techno qui passe de 45 200 à 40 680. Un prix qui ne prend pas en compte le bonus de 5 000 € ni une éventuelle prime à la conversion. Est-ce que cela sera suffisant pour liquider le stock? On peut en douter tant la concurrence est agressive. On rappellera que la MG4 en finition confort débute à partir de 33 990 €, soit plus de 6 000 € de moins, le tout sans remise. À ce prix, vous aurez droit à une autonomie similaire, mais la qualité perçue sera un poil en dessous de la française. Quant à Tesla, le constructeur californien a pour habitude de brader ses modèles en fin de trimestre, avec à la clé des modèles 3 et Y qui se négocient 3 000 € sous leur prix habituel, déjà revus à la baisse depuis le début de l'année. Dans le cas du modèle Y, l'autonomie et les performances seront peu ou prou similaires à celles des Mégane et MG4, tandis que la modèle 3 en offrira davantage. Reste que le gabarit des deux américaines ne sera pas du goût de tout le monde, et pourra être problématique pour se garer en ville. Ces considérations faites et en prenant en compte le bonus écologique, vous avez donc le choix entre un Tesla Model Y à 39 170 €, une Tesla Model 3 à 37 290 €, une Renault Mégane à 35 690 € ou une MG4 à 28 990 €. À vous maintenant de nous dire laquelle vous prendriez en voiture principale et pourquoi. De notre point de vue, le Made in France de la Mégane a de quoi faire pencher la balance, mais on n'en dira pas plus pour ne pas vous influencer. Si je vous dis Ford Explorer, il y a de grandes chances pour que vous pensiez à ça. Un bon gros SUV de 5 mètres de long et 2 mètres de large qui existe depuis 20 ans aux États-Unis et qui pour sa 6e génération en 2020 a traversé l'Atlantique pour rejoindre le vieux continent dans une version hybride rechargeable uniquement. Oui mais voilà, à partir d'aujourd'hui, quand on parlera du Ford Explorer, c'est de lui qu'on parlera. En effet, Ford nous présente son nouvel Explorer et il n'a plus grand chose à voir avec celui que l'on connaît. À côté, le nouveau paraît presque petit avec ses 4,46 m de long et 1,87 m de large, un format plus européen et adapté à la ville, identique en longueur à ce que propose un Mercedes EQA par exemple. La marque insiste sur la polyvalence de son crossover qui devra cocher les cases du quotidien comme des vacances. À l'intérieur, on remarque d'emblée le grand écran de 15 pouces en format vertical qui trône au centre du tableau de bord. Mais c'est surtout ses entrailles qui changent du tout au tout. Exit le V6 aidé par un moteur électrique, place dorénavant au 100% électrique. Malheureusement, on ne sait encore rien de ses caractéristiques techniques, si ce n'est qu'il sera construit sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen. Aussi, plusieurs motorisations en propulsion et en transmission intégrale devraient être proposées, ainsi que 2 tailles de batterie. Pour en savoir plus, il faudra encore patienter quelques mois puisque les détails seront dévoilés dans les courants de l'été, avec des précommandes possibles dès septembre. Les livraisons débuteront quant à elles en 2024. À noter que Ford prépare déjà un autre modèle électrique basé sur la plateforme allemande, qui devrait être, selon les mots de la marque, un crossover sportif. On s'attend ainsi à un Explorer à la silhouette plus dynamique, probablement un SUV coupé comme les l'ID5 par rapport à l'ID4. Affaire à suivre. On en parlait la semaine dernière, la décision de passer au tout électrique en 2035 en Europe pourrait finalement être remise en question suite à la levée de bouclier de l'Allemagne, rapidement suivie par d'autres pays, dont l'Italie. La Commission européenne réfléchit ainsi à conserver l'autorisation des carburants de synthèse neutres en CO2 après cette date. Cela permettrait aux constructeurs d'effectuer une transition plus en douceur en leur permettant de continuer à vendre des voitures à moteur thermique. Mais encore faudrait-il que les consommateurs acceptent de payer le prix fort. En effet, le litre d'e-fuel a été estimé à 3 € le litre à l'horizon 2030. Surtout que l'amendement
L'amendement, s'il était voté en l'état actuel, met en avant la nécessité d'un système interdisant le fonctionnement du moteur avec d'autres types de carburants non synthétiques. Une condition qui obligerait les constructeurs à développer une nouvelle génération de moteurs, chose qui n'est pas forcément un bon calcul sur le plan industriel. Le ministre des Transports allemand Volker Wissig ne soutient d'ailleurs pas encore totalement le texte actuel proposé par l'Union européenne. De leur côté, certains ministres italiens s'inquiètent de la sauvegarde de la voiture thermique via les seuls carburants de synthèse. Selon eux, si la voiture thermique survit, elle doit aussi le faire au travers des biocarburants. Une jolie cacophonie qui n'est pas prête de voir la fin. Comme d'habitude, la suite au prochain épisode. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui et puisqu'il est difficile de résumer toute l'actualité en 5 minutes, on vous invite à découvrir l'intégralité des news sur notre site internet. Vous y découvrirez par exemple les mauvaises nouvelles concernant Sono Motors, tout ce que l'on sait sur les futurs Dacia Duster et Bigster, ou encore la déclaration de Citroën au sujet des prix de ses prochaines voitures électriques. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ou de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Cela permet de nous soutenir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt sur Automobile Propre.